Bonjour à tous et à toutes. Encore trois règles par rapport à la question que nous avons posée hier. Comment on sait qu'un rave, c'est un grand rave? La première règle qu'on a parlé hier, c'était donc que quelqu'un qui a étudié énormément d'années la Torah, et on ne peut pas savoir l'infini en quelques jours, en quelques semaines, en quelques années. La Torah, c'est immense, on a besoin d'énormément d'années pour étudier. La deuxième règle, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a étudié. Il y a des rabbanim qui donnent des cours en Parashat Shavua, en Moussar, en Hashkafa. Ce sont des rabbanim très très bien, qui sont très respectables et qui font beaucoup de zikouï rabbim, qui aident le peuple juif, mais de là à devenir un gdol ador, le chemin est très loin. L'essentiel de la Torah, qui demande bien entendu non seulement du temps et aussi de l'intelligence et de l'investissement, c'est la Gemara et la Halacha. Donc quand on verra un rave qui passe ou qui écrit l'essentiel de ses bouquins ou de ses cours sur la Marshava, le Moussar, la Hashkafa, etc., les idées, c'est très bien, on a besoin de ces rabbanim, mais nous verrons que dans toutes les générations, les grands de toutes les générations étaient ceux qui ont investi essentiellement dans la partie la plus dure de la Torah, c'est-à-dire et l'essentiel de la Torah, qui est la base de tout ce qui est autour, la Gemara et la Halacha. Troisième règle, en fait, c'est après que même un rave, il est devenu rave et qui continue à s'occuper du peuple juif, l'essentiel de son temps, il s'occupe à la Torah et à étudier. Parce que pour influencer, il faut être plein. Quelqu'un qui va s'occuper essentiellement de faire toutes sortes de choses autour de lui, qui sont certainement très constructives et très positives, alors, encore une fois, on lui embrasse les pieds et les mains, mais on peut pas le considérer comme un gadol ador. Il peut être quelqu'un qui est vraiment extraordinaire, qui est indispensable au peuple juif. Mais nous n'avons pas vu, dans toutes les générations, ni le Rambam, qui était le médecin du roi, mais qui étudiait énormément d'heures tous les jours, pendant toutes les nuits, il étudiait, etc. Le Rav Ovadia Yosef, qui n'est pas soupçonné d'être quelqu'un qui ne sait pas être occupé du peuple juif, 90% de son temps était à l'étude de la Torah. Reb Chaim Kanievski, la même chose, il s'occupait, il donnait des conseils, il bénissait, etc. Mais la majorité de son temps, il était à la Torah. La dernière règle, c'est un Rav où il n'y a pas de controverse contre lui. Quand je dis controverse, ça ne veut pas dire qu'il y a des rabbanim qui ne sont pas d'accord avec lui. Tous les rabbanim, il y a eu des marlokot, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais quand on parle d'un Rav, on parle de quelqu'un qui a une marloquette contre lui, pas contre sa manière de dire la halakha, où on n'est pas d'accord avec lui sur un des points, ou sur une hashkafa, ou sur une manière de penser, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Dans toutes les générations, tous les rabbanim, il y avait des marlokot, il y avait des divergences et des controverses sur toutes sortes de sujets. Mais du moment où on arrive à un endroit où on a une controverse sur la personne elle-même, où les grands de la génération nous disent, il y a un problème. Je ne parle pas de rabbanim qui se pensent être les grands de la génération, les rabbanim qui sont considérés comme les grands de la génération. S'il y a un consensus que sur un rab, il y a un problème qui passe les limites ou qui dit des choses qui ne sont pas par rapport à l'halakha ou par rapport à la manière de penser juive, alors on a un problème et on doit s'éloigner de cette personne-là, parce que alors, même si c'est peut-être quelqu'un de très bien, il ne connaît pas sa place et on doit faire très attention de ne pas être influencé d'une manière négative. Be'atzlacha, et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite que bientôt, Akadosh Baruch Hu nous ramène le Mashiach, Ve'ashiva Shoftenu Kevarishona, il ramène nos rabbanim quand ils étaient à l'époque, et qui nous dirige tous de la meilleure des manières, Bekarov Mamash.